Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer un ami de 30 ans, Christophe Paroni, qui a sorti un livre Covid-19, la supercherie planétaire. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors voilà, tu as écrit ce livre qui est un des livres les plus percutants parmi ceux qui sont sortis, qui nous parlent de cette grande crise de, je n'arrive même plus à dire le nom par peur de faire sauter la chaîne, mais on va dire de chat chinois. Ceux qui doivent comprendre comprendront. Et donc, dans ce livre, dont le titre est Covid-19, la supercherie planétaire, tu relates chronologiquement et tu sources toutes les informations qui sont dans le livre sur la chronologie de cette crise et sur en tout cas, les tenants et les aboutissants assez effrayants qui en sont les sous-jacents. Donc tout d'abord, première question, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Alors, ce qui m'a motivé d'écrire PCR, la supercherie planétaire, on était le 28 octobre 2020, et comme d'habitude, on a la litanie des conférences de presse en Europe entière, les mercredis, jeudis et selon les pays. Et c'est vrai que, voilà, à 16 heures en Suisse, une conférence de presse, à 20 heures en France, une conférence de presse, et je suis assez sensible aux mots-clés. Donc il y a un mot-clé dans une des conférences de presse qui n'a pas du tout passé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a interviewé un des responsables de la santé, puis on a demandé voilà, les mesures à 15 personnes, 10 personnes, 5 personnes, à quoi ça servait. Et là, au lieu de, je dirais, d'être rassurant, d'être fédérateur, d'être un gouvernant, je dirais, normal, ce qui s'est passé, la personne a utilisé un mot-clé en disant que simplement, si les mesures n'étaient pas suffisantes, on prendrait des mesures, alors je me suis attendu à adéquates, à concertées. Et non, il a employé le mot brutal. Donc le mot brutal m'a décidé à écrire le livre. C'est vrai que nos politiciens suisses, et j'ai oublié de te présenter, en fait tu es un expert en communication, un grand expert en communication et marketing dans le monde. Tu n'es pas n'importe qui, hein, pour ceux qui te connaissent, tu es quelqu'un qui a une grande expérience à travers le monde depuis une trentaine d'années dans les réseaux, dans Internet, dans la communication. Et, et particulièrement en Suisse, comme tu dis, les mots ont une importance. Nous sommes dans une culture plutôt d'apaisement et de consensus. Ce mot brutal est particulièrement important. Alors comment le communicant que tu es, l'expert en communication, euh, interprète cette utilisation? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est un lapsus? Non, c'est pas un lapsus, ça révèle bien que sous période de stress, parce que la réponse était un peu sous stress, effectivement que la personne tout simplement déroule un plan. C'est ce que je démontre dans le livre. C'était pas simplement des théories, c'est que on a répété un scénario, on l'a agendé, on savait qu'il y avait une crise monétaire. C'était avant tout une crise monétaire et non pas sanitaire. Et puis après, elle va devenir économique et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est d'abord une crise monétaire qui est arrivée en janvier 2020. D'ailleurs, les grands de ce monde s'y sont pas trompés. Parce qu'à ce moment-là, pour dérouler un peu le scénario, puisqu'on est en 2021, les trois quarts vendent leurs actions, etc., on est en janvier-février, et puis fin février, pratiquement, on a le décrochage des marchés financiers. Voilà, on s'est servi de cette crise sanitaire pour effectivement faire le grand lessivage. Alors le lessivage, il continue, c'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire qu'il continue, si on prenait une pyramide, il continue parce qu'on va fermer tous les lieux de culture, tous les lieux sociétaux. Je prends l'exemple des bars, des restos et des musées, qu'on prenne l'Autriche, qu'on prenne la Suisse, qu'on prenne la France, les États-Unis, etc. Plus rien n'est ouvert depuis un an. Des bactéries, des virus, on en a toujours eu. Là, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on ferme des économies entières. Alors en Suisse, on joue le semi-confinement, mais en France ou en Angleterre, on est beaucoup plus agressif. On vous interdit de sortir de chez vous dans des rayons de kilomètres. Et ce qui est dramatique là, en fait, que les gens ne voient pas, effectivement, parce que là, on est vraiment dans cette illusion, cet hologramme de la vie. Ce que les gens ne voient pas, effectivement, c'est le déroulement de ce plan. C'est ce que je décris dans le livre, chapitre par chapitre. Alors, lorsque alors, comme des milliards de gens à travers le monde, tu l'as vécu également. Euh, Comment est-ce que ton opinion, pour en arriver à écrire ce livre, toujours, comment est-ce que ton opinion par rapport à ce qui se passait a évolué à partir de, disons, janvier, février, mars 2020 jusqu'à le moment où tu as écrit le livre et comment
a évolué ta compréhension de cette crise, ta compréhension donc de cette pandémie et de ce qui a été mis en place par ces grands puissants à travers le monde? Comment toi-même tu as évolué dans ton analyse? Alors, c'est vrai que j'ai pas mal ressenti les choses aussi. C'est vrai que, en fait, tout ce qui s'est déroulé par trimestre, par semestre, je l'avais ressenti, senti et vu venir. Je prends l'exemple de janvier 2020. J'étais sur des vols à destination de l'Espagne. Je le décris d'ailleurs dans le livre, hein. Et à ce moment-là, effectivement, j'étais sur les médias chinois, en anglais, etc. Et j'avais entendu parler d'un certain SARS-CoV-2, un coronavirus. Donc je décide de mettre un masque sur ce vol. On est en janvier 2020. Il faut savoir qu'il n'y a aucun masque en Europe à ce moment-là et qu'il n'y a aucun lockdown. Les lockdowns vont arriver 60 jours après. Donc je suis dans le vol, je suis tout seul avec le masque, hein, d'ailleurs, c'est assez amusant, avec quelques Chinois d'ailleurs à bord, hein, qui avaient pris un vol Air China quelques heures avant. Puis je parle à mes deux compères qui étaient assis à côté de moi dans ce vol. Ils me demandent d'épeler le mot coronavirus. Ils étaient espagnols, donc ils cherchent, ils trouvent rien dans Google, ils recherchent de nouveau. Bref, je leur explique effectivement qu'il y a un virus qui visiblement se transmet par l'air. C'est une très très mauvaise grippe qui attaque les systèmes immunitaires un peu faibles. Du coup, les deux Espagnols paniquent un peu. Au débarquement, ils me suivent par la porte arrière. Ils veulent savoir où je vais, etc. Ils veulent les noms, enfin, savoir comment acheter un masque, etc. Bref. Là, je quitte l'avion, j'arrive à un hôtel, et là, c'est assez marrant, je me retrouve face à 2-3 quarts de Chinois qui étaient en visite dans cette ville-là espagnole. Et évidemment, la réception de l'hôtel me voit avec le masque et pense que, tiens, vous êtes aussi allergique en fait à la pollution, parce qu'en fait, l'image qu'on a en Europe, c'est quand les Chinois ou les Japonais ont un masque, c'est qu'il y a un problème de pollution, de santé. Enfin, très généralement, c'est un problème de pollution, c'est des gens qui sont allergiques à tout. Donc à ce moment-là, effectivement, je vois que quelque chose ne va pas parce que les Chinois ont les masques, mais ils les ont tout le temps. C'est-à-dire qu'ils ne les enlèvent pas, etc., pour le petit-déj, etc. Donc je me dis, c'est quand même bon, on est quand même dans une ville en Espagne. Donc il y a quand même quelque chose qui dénote, qui se prépare quelque chose. Bref, dans la chambre, quand j'arrive, j'ai une chaîne de télé américaine et anglaise en continu. Je vois déjà qu'il y a des bandeaux qui sont prêts, qui s'appellent Virus Pandemic. Le nom dit bien ce que ça veut dire. Et à ce moment-là, effectivement, je me dis, bon, on va voir dans quel scénario on rentre. Et puis, effectivement, je suis resté en Espagne quelques temps. Et puis, finalement, j'ai dû m'auto-rapatrier, je dirais le 14 mars, 2 jours avant la fermeture des lignes aériennes. Tout ça pour dire que, simplement, ce qui est important de comprendre là, c'est que ça n'a rien à voir avec un virus. Des virus, on en a eu, on a des morts. Okay, on a 70 000 morts en France, 80 000 en Angleterre. On va arriver à 300 000 morts aux États-Unis. Je rappelle qu'aux États-Unis, il y a 800 000 morts avec des abus de médicaments par année. En France, on a 600 à 700 000 décès par année, hein, sur 67 millions d'habitants. Donc quand on a 70 000 ou 80 000 morts, on est à peine à 1%, bien qu'on ait tout mis dedans. Donc il est vrai que là, il y a une surexagération, mais surtout ce qui est très, 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 très étonnant pour moi, c'est la coordination internationale. C'est ça. Et si les pandémies sont connues, on sait les gérer, elles peuvent être plus ou moins difficiles, plus ou moins mortelles. La coordination internationale existe dans la gestion de maladies, elle est rodée, elle est même pas tellement gérée par l'OMS. L'OMS n'a pas un rôle officiel, c'est un rôle finalement de conseil. Rappelons que ce n'est pas une société étatique, c'est une organisation privée. Cela dit, les hôpitaux ont des réseaux, ils fonctionnent entre eux, les centres comme le CDC aux États-Unis et plein d'autres se consultent mutuellement et travaillent. Là, nous avons eu on se sont vus s'auto-immiscer dans cette gestion de crise des personnalités qui ne sont ni virologues, ni spécialistes, mais simplement qui ont la particularité d'être riches. On a vu des Bill Gates, des Soros, des Schwab et plein d'autres, sans parler des politiciens qui, évidemment, utilisent ces crises à leur avantage. Et on a vu plein de gens donner leur avis, et parfois même des gens qui n'ont rien à voir, imposer des manières de gestion, des mesures, des politiques publiques. Et ça, je crois que beaucoup de gens sont restés déroutés par rapport à ça. Dans ton livre, qui est excellent et que je conseille nos auditeurs d'acquérir, je mettrai le lien sur la description, eh bien, tu nous montres que
ces gens, s'ils ne sont pas parfaitement synchrones dans leur opinion et dans leurs désirs, ils sont quand même coordonnés. Et ils sont coordonnés. Et donc la question qu'on se pose, c'est selon toi, comment et pourquoi les États écoutent et obéissent à des gens qui n'ont aucune légitimité démocratique, qui n'ont aucune légitimité d'expertise. Est-ce que c'est du lobbying, ou est-ce que ça s'ajoute au lobbying, ou est-ce qu'il y a un dessein plus sombre derrière? Il faut comprendre déjà une chose, c'est la nature humaine. Le pouvoir appelle le pouvoir, et quand vous êtes élu dans n'importe quel pays, d'abord on devrait d'ailleurs avoir des mandats qui soient simplement d'une seule fois pour chaque politicien, ça simplifierait beaucoup les choses en termes de corruption et d'événements. Donc déjà, le pouvoir appelle le pouvoir dans le sens que tous ces gens qui sont élus, effectivement, les gouvernements et autres, sont à la merci en fait de certaines décisions. Je vais prendre l'exemple de ces boîtes privées. On évoquait Bill Gates. Mais Bill Gates effectivement est partout. Alors c'est pas le fait qu'il soit partout, mais si on reprend l'historique, Bill Gates a été en 1998 un peu rabroué par le département de justice américain sur Microsoft à des énormes amendes. En gros, on a voulu le disséquer. Donc par part entre guillemets vengeance et je dirais ego, voilà, on a créé une fondation derrière, la fondation Bill et Melinda Gates, qui se trouve absolument partout aujourd'hui. Rien contre cette fondation. Mais ce qui est intéressant, c'est noter à quel point cette fondation est partout. Alors, ça mériterait au minimum une enquête, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler d'un du tout, mais ça mériterait au minimum une enquête. Quand je dis partout, c'est dans les médias, qu'ils soient écrits, audio, visuels. C'est également dans des accords qui sont tacites. C'est quand même une fondation qui va investir dans des écoles, qui va investir dans des États, qui va investir dans des sociétés, ce qu'on appelle d'homologation de médicaments. Voilà. Donc il y a un doux et savant mélange des genres qui est un peu pernicieux, qui mériterait, je leur dis, à nouveau une enquête. Le Parlement italien a essayé d'en faire une, elle a été un petit peu avortée. On a remis les gens sous la coupole en Italie très récemment. On a pris ceux qui dirigeaient l'Europe pour diriger l'Italie, je leur souhaite bonne chance. Mais c'est évidemment dans ce scénario-là. Alors, dans ce scénario-là, ce qu'on essaye de faire simplement, c'est de faire un reboot de l'économie. Mais pourquoi? On a une crise financière de 2008-2012 qui n'a jamais été résolue. Les dettes sont là, elles sont infinies. Donc là, on se dit, on va accentuer les dettes, c'est-à-dire en gros, quoi qu'il arrive, comme diraient certains présidents. On accentue le scénario des dettes, c'est-à-dire qu'on va vous aider, on va vous épauler, etc. On crée des dettes, etc. Et puis évidemment, au bout d'un moment, ça va être la faute du virus. Enfin, il faut savoir quand même que le virus n'y est absolument pas pour rien. 90% des dettes étaient déjà là, on accentue un peu le scénario. Et on va faire simplement, à bout d'un moment, ce qu'on appelle faire un write-off ou les annuler, qu'elles soient d'ailleurs des dettes publiques ou privées. On va vous demander quelque chose en échange. Alors, ça semble tellement hallucinant, on va dire, ouais, qu'est-ce qu'on va me demander en échange? Si je vous annule vos dettes privées, c'est clair qu'au bout d'un moment, on va demander un certain comportement. On va dire, ouais, mais on ne sera pas comme en Chine, on ne va pas être observé, il n'y aura jamais de passeport vaccinal, j'ai ma liberté et tout. Enfin, si on regarde aujourd'hui la libre circulation des gens en Europe, il faut vraiment la chercher. Le passeport vaccinal, comme je dis dans le livre, sera obligatoire dès 2022 dans l'ensemble de l'Europe et du monde. C'est écrit, c'est aussi un point. Alors pourquoi on en vient là? Parce qu'on préfère maintenir les gens chez eux, effectivement, et contrôler tout le monde. Quand l'argent n'est plus là, le cash n'est plus là, on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui avec des monnaies comme le Bitcoin, les trois quarts des gens vont aller se réfugier sur des marchés. Aujourd'hui, vous avez votre argent en banque, ça pose un véritable problème. Les frais bancaires, que ce soit en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en France, partout, explosent. Donc on sent bien que quelque chose ne va pas. Les gens sentent bien que quelque chose ne va pas. Maintenant, évidemment, le fait de trouver l'excuse du virus permet simplement, effectivement, de faire passer cette histoire de dette. Ce sont des dettes perpétuelles, ce qu'il faut bien comprendre, qui ont été mises en place, et on ne sait pas comment les annuler. Au lieu de dire, au bout de 7-8 ans, voilà, l'Europe ne fonctionne pas, on reprend une page blanche, on remet tout à zéro, on ne le fera jamais. Donc on se sert du virus, c'est ce que j'écris dans le livre, pour déguiser cette crise monétaire en crise sanitaire. Et c'est ça le problème véritable. Tant qu'on n'aura pas compris qu'on en est là. Alors, je nie pas qu'il y ait des morts, etc. Et bon, je cherche toujours les morts de la grippe cette année. Mais l'élément important, c'est véritablement de bien comprendre l'articulation qui est faite, le plan qui est déroulé. Mais non, ce plan, ce n'est pas des affabulations, des hypothèses ou des théories. C'est écrit dans tous les livres. On peut prendre un livre, par exemple, je prends l'exemple de Schwab, là, mais ce livre-là, par exemple, sur la 4e révolution, d'ailleurs dédicacé par Klaus, je le remercie, j'ai rien compris. Par contre, ce que j'ai compris effectivement, c'est qu'en 2025, voilà, on aura effectivement des drones qui nous livreront chez nous, puis en 2030, on ne possédera plus rien. Donc c'est Amazon qui nous livrera, etc. Donc le point aujourd'hui, il est véritablement là, c'est de comprendre qu'on veut faire un changement économique sans faire participer les gens.
on va rebooter, scratcher entièrement le système pour recréer une économie verte. Alors, dans une économie verte, ça serait quand même bien qu'il y ait une phase de transition, il n'y en aura certainement pas. Après, évidemment, les éléments vont s'enchaîner, c'est-à-dire que recréer une économie quand tout est à zéro, ça m'étonnerait effectivement que la voiture redémarre, qu'elle soit électrique ou diesel d'ailleurs. Et c'est ça le vrai souci. On le voit déjà aujourd'hui. Je prends l'exemple de cette semaine. Quand vous avez des bus à Berlin qui n'arrivent pas à démarrer parce qu'il fait trop froid, parce qu'ils sont entièrement électriques, oui, ça pose un problème. Imaginez si tout le parc des bus et des voitures est électrique. Mais dans l'électrique en tant que tel, je veux bien qu'on y aille. Je veux bien effectivement qu'il y ait du climate change. Enfin, la Terre a toujours évolué. Hein. La météo a toujours été cyclique en fonction du soleil, par les cycles de 11 ans, avec des cycles plus gros de 12 000 ans. Donc, l'idée de dire que l'être humain est responsable de tout aujourd'hui, que c'est le client noir, que nous, c'est à cause de nous, effectivement, qu'il y a trop de CO2. Là aussi, le CO2, tout est lié. Enfin, s'il n'y a pas de CO2 sur la Terre, les plantes ne poussent pas. Aujourd'hui, de dire, voilà, on a quand même fait un lockdown à la Terre entière, on a quoi, une émission de 7% de CO2. Donc, on voit bien que l'humain n'a aucune influence. On a loqué l'ensemble de l'humanité. On a confiné l'ensemble de l'humanité. Jamais fait en 6000 ans. On n'a que 7% de baisse de CO2. Voilà, c'est la preuve concrète, en fait, que l'être humain n'y est pour rien. Il n'y avait plus de trafic. Voilà. Mais l'élément important ici, c'est de bien comprendre que en fait, cette crise sanitaire sert d'excuse pour effectivement accentuer les plans des uns des autres. Alors, l'un a des plans économiques, l'autre a des plans de population, etc. Mais ils se rejoignent tous sur une chose aujourd'hui, c'est de faire scratcher le système. On veut absolument le mettre à mort. Donc, pour le mettre à mort, il y avait un dernier pays, il fallait qu'il rentre dans la danse, c'est les États-Unis. Ça a été fait le 21 janvier, qui n'était pas en lockdown, qui n'était pas en confinement. On a commencé par une période de 100 jours. Alors, est-ce que d'ailleurs ce lockdown aux États-Unis va être fait ou non? Parce que depuis depuis la prise en fonction, l'entrée en fonction du nouveau président des États-Unis et avec une majorité maintenant au Congrès et au Sénat, avec une possibilité de faire des lois assez rapidement, est-ce que ce lockdown aux États-Unis va être mis en place? Il a été mis en place, comme je dis dans le livre, d'ailleurs, qui a été écrit bien avant la nomination de Biden. Le plan, il est vraiment en fait que les États-Unis rentrent dans la danse pour un seul scénario, c'est qu'au bout d'un moment, on va pouvoir vous démontrer que, en fait, aucun pays arrive à gérer les crises, qu'il faut un seul gouvernement mondial. Donc là, c'est un peu les têtes de pont de certains Soros et autres. Oui. Et puis, on va vous dire, simplement, on va prendre une organisation pour gérer cet ensemble-là. Alors, il y a 2-3 pays qui résistent. Il y en a 2 en Europe, entre un au nord, qui est la Suède, qui a d'ailleurs interdit les masques, hein. Puis l'autre au sud, la Biélorussie. On a surtout 2 grosses nations qui ne sont pas dans le plan, mais qui aiment bien jouer avec le plan, c'est la Chine et la Russie, qui eux sont très habiles, qui ont très bien compris qu'il fallait quand même jouer un peu le jeu, parce qu'effectivement, il fallait qu'on voit ce qui se prépare. Mais aujourd'hui, il faut quand même imaginer qu'aux États-Unis, on interdit maintenant l'accès à tous les bâtiments fédéraux avec masque, dans les transports aussi, etc. Donc on suit exactement le plan européen. Mais ils ont dans les cartons un plan quand même de confinement à 5 ans. Donc évidemment, quand vous avez un plan de confinement à 5 ans, c'est comme si je vous avais dit il y a 1 an, vous serez confiné encore en 2021, au mois de mars 2021. Tout le monde aurait dit non, mais cette histoire, dans 15 jours, c'est fini. Allez, on reprend la vie d'avant. Non, il n'y aura pas de vie d'avant. On est sur un changement. Alors, le seul élément pour les gens, c'est au bout d'un moment, il va falloir s'éveiller. S'éveiller, ça veut dire effectivement ne pas accepter ce monde d'illusions et d'hologrammes, d'entrer dans votre propre dimension, de faire votre propre chemin. Et c'est ça l'important. Vous avez encore votre liberté. La seule chose qu'on ne peut pas vous enlever, évidemment, c'est votre monde intérieur. Et c'est ça l'important aujourd'hui. Alors justement, alors, ce qui est intéressant dans ton livre, La supercherie planétaire, c'est que tu donnes à la fin du livre quelques pistes sur ce que le citoyen, ce que l'individu, et donc par extension sa famille et ses amis, etc., peuvent faire pour tout d'abord, d'un point de vue, on va dire, biologique, médical, par rapport à ce genre de crise. Je suis évidemment tout à fait j'abonde dans ton sens. C'est exactement ce dont j'avais écrit dans mon livre NRBC, qui notamment avait un chapitre sur la gestion des pandémies pour l'individu. Mais au-delà de ça, peut-être tu peux nous en parler un petit peu, mais au-delà de ça, qu'est-ce que l'individu peut faire face à cette, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, cette dictature totalitaire qui est en train de se mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est très juste, comme tu dis aussi. Je relève le point, c'est vrai qu'on avait des plans sur les pandémies,
Après, je vais répondre à des questions qui n'ont jamais été appliquées. C'est-à-dire qu'on a inventé le lockdown, on met sous cloche tout le monde, on le fait à la chinoise. Et c'est vrai que là, il faudra que des gens rendent des comptes quand même. Il y a des plans pandémiques qui existaient. En gros, en général, on isole les gens. Hein. C'est ça. Comme tu l'as très bien dit dans ton livre, on isole les gens. Et à partir de là, effectivement, c'est les gens malades. Qui sont plus à risque qu'on va isoler. On isole les gens malades. C'est une stratégie. C'est ça. Ben oui, et on ne va pas confiner l'ensemble de la population parce qu'après on va se rendre compte effectivement qu'il n'y a plus d'économie et c'est trop tard. Je rappelle qu'il y avait 400 000 restaurants en France, il en reste 200 000. Il y avait le plus vieux restaurant à New York qui a fermé, qui avait 80 années. Il y a le plus vieux resto à SF à San Francisco, hein, qui était avec la vue sur la baie, on avait les spare ribs, etc. 157 ans, il a fermé. Donc ça, on ne retrouvera pas. Cette civilisation, on ne la retrouvera pas. Maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le premier élément, je dirais, c'est d'être attentif à ce que vous ressentez. C'est-à-dire que si vous arrivez à méditer, à ressentir les choses, ça va être un point positif. Je vous conseille en tout cas de méditer, de faire la cohérence cardiaque 5 à 10 minutes par jour. Deuxième point, mettez-vous au soleil 15 minutes par jour. C'est de la vitamine D, vous la ferez en D3. Elle ne vous coûtera pas cher. Voilà, comme je le suis actuellement, c'est l'élément. Si vous n'en avez pas acheté de la D3, c'est extrêmement important, c'est pour votre système immunitaire. Après, une chose qu'on ne va jamais vous dire dans les médias, ça me semble tellement évident, mais tellement évident qu'on ne va surtout pas vous dire, il faut 1000 mg de vitamine C. Pas uniquement pour booster, etc., mais tout, pour tout. Pour votre système immunitaire, vos lymphocytes, vos gencives, vos dents, pour tout. Voilà, si un bon dentiste devrait même vous donner 1000 mg de vitamine C pour vos dents, aucun dentiste vous en parlera parce que, ah oui, c'est juste, j'avais oublié de vous le dire. Voilà. Donc là, c'est vraiment de la prévention. Et puis après, on a des plantes, tout ce qui est à base de quercétine, etc., qui sont dans l'ail, l'oignon, etc. Alors, de nouveau, je ne suis pas médecin, hein, comme le directeur de l'OMS ou comme Bill Gates. Mais l'élément important ici, c'est de bien comprendre que si vous avez un système immunitaire qui a du zinc, qui a de la vitamine C et de la vitamine D, vous aurez toujours des bactéries, des virus autour, vous serez beaucoup moins sensible, vous serez prêt à affronter cet événement-là. Maintenant, ce virus aussi, je veux revenir sur un point, on le dit mutant, des variants, etc. Enfin, ils ont toujours muté, varié. Mais comme effectivement les mots ne suffisent pas, je rappelle qu'avant on avait des morts, puis après on a eu effectivement des cas, puis après on a eu des malades, après on a eu des gens positifs. Aujourd'hui, on est dans le royaume d'Excel et de la statistique et de PowerPoint. Ça ne veut strictement rien dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 30 000 cas, des cas de quoi ? Des gens positifs. Je rappelle que le livre qui s'appelle PCR, la supercherie planétaire, donc PCR, normalement, c'est des polymerase chain reaction. C'est une analyse d'une chaîne de réaction. On cherche en fait pour voir si vous êtes en contact avec un ARN ou un ADN. On le transforme derrière. Ce test est inventé en 1991 par un chercheur qui, dans tous ses papiers, a stipulé que ça ne servait surtout pas à identifier les virus et les coronavirus. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis ce test, c'est pour ça que je vous dis que c'est une supercherie, on a mis ce test au centre de tous les tests. Donc à partir de là, j'amplifie, c'est comme de la musique, vous augmentez le son, je fais x20 en Autriche, je fais x27 en France, je fais x32 en Allemagne, je fais x38, je change d'amplification par mois, j'augmente le son, je passe les décibels à x50, à x100, je trouverai de plus en plus. Alors, d'abord c'était des malades, après c'est des cas, après c'est des positifs, voilà. Mais peu importe, on trouve du grand n'importe quoi. Maintenant, l'élément derrière, il aurait été véritablement d'avoir déjà des tests PCR calibrés sur l'ensemble des pays, sur le même niveau. On compare des chiffres qui n'ont rien à voir d'un pays à l'autre, premièrement. Et c'est en ça que c'est une supercherie. Deuxièmement, c'est le seul élément sur lequel on peut se reposer pour effectivement attaquer des gens qui sont en responsabilité aujourd'hui. Ces tests PCR ne servent strictement à rien. Ils servent surtout à faire paniquer, à donner du pouvoir. Je rappelle que dans ton livre, donc La supercherie planétaire, toutes les informations sont sourcées. Il n'y a pas tu n'émets pas des hypothèses farfelues. Tout est sourcé sur des articles. Tu les cites. Oui, toutes les sources sont là. Il y a plus de 100 sources différentes, exactement, avec les liens URL qui sont cités. Je crois que la plus fameuse des sources, si elle existe encore en ligne, mais elle est intéressante, ça m'a halluciné. C'est-à-dire que j'ai trouvé quand même le même discours entre Macron, Merkel, le président du Pakistan, l'OCDE, etc., et y compris d'ailleurs Boris Johnson, Bojo et Biden, qui ont le même slogan, le même pupitre, la même approche. Alors c'est les 3 B, Building Back Better, construisons un avenir mieux. Après, on va passer à The Future We Want, le futur que nous voulons. C'est quand même des phrases extrêmement intéressantes et qu'on voit que pendant 3, 4, 5, 6 minutes, les mots s'enchaînent dans le même sens, dans le même élément, en anglais, en français, en allemand pour Merkel. C'est absolument hallucinant. Donc les discours, ce que je démontre dans le livre, sont créés par une agence qui se trouve à New York, qui écrit les discours en fait, pour les chefs d'État sur cette pandémie.
c'est là où on voit que Coordonné, cette coordination que tu montres, que tu démontres dans ton livre, elle se fait par plusieurs biais. Il y a l'aspect où ces gens se connaissent parce qu'ils fréquentent les grandes conférences comme le World Economic Forum à Davos et autres. Ces gens se rencontrent parfois dans les coulisses. Ils subissent aussi tous, ou subir c'est un grand mot, ils bénéficient tous de l'approche des mêmes grands lobbying, qu'ils soient dus aux grandes entreprises de la pharma, comme c'est le cas pour l'armement et pour plein d'autres. Et donc finalement, et en plus ces gens se connaissent parce qu'ils se fréquentent et ils communiquent, et comme tu l'as mentionné, il y a en plus des agences de communication qui fournissent à peu près les mêmes discours et les mêmes messages. Et donc on se rend compte qu'on est dans un petit monde qui n'a rien à envier avec l'ancien régime où les nobles et le roi se décidaient dans des salons, dans leur palais, des mesures à prendre pour les gueux, des guerres à entreprendre pour leur nation. Simplement, c'est une nation globale aujourd'hui, avec quelques pays un peu dissidents, effectivement, la Chine, la Russie, qui font un peu franc-tireur, mais dans l'ensemble, on marche de plus en plus vite vers une sorte de nouvel ordre mondial, comme ils l'appellent eux-mêmes, hein, c'est pas un mot que j'invente, c'est eux qui le disent, et tout cela pour le bien ultime, c'est-à-dire qu'ils savent ce qui est bon pour tout le monde, alors qu'en réalité, empiriquement, et tu le montres dans ton livre, en fait, ils font n'importe quoi, et que ça n'a rien à voir avec la liberté, le libre marché, le libre choix des individus, et finalement, pour notre bien, ils sont prêts à nous mettre des maladies, nous tuer éventuellement, en tout cas nous surveiller et nous mettre en esclavage, toujours pour notre bien. À ton avis, ça va se terminer comment cette histoire? C'est exactement ça. On est trop stupide pour le résumer, pour comprendre ce qu'il faut faire pour nous-mêmes ou pour l'humanité. Comment ça va se terminer? Je pense que ça va quand même bien se terminer dans le sens que le plan n'arrivera pas au bout. On a aujourd'hui deux franges de la population qui se font de façon globale dans pas mal de pays. Si je prends la France, si je prends l'Autriche, je prends la Pologne, etc. On a effectivement en gros la moitié des gens qui sont convaincus effectivement qu'il y a un virus et que bon les choses changent mais il faut écouter, on va effectivement se fier à l'ordre établi et aux règles d'en haut. Et puis une grande moitié quand même qui s'éveille tout doucement, qui se rend bien que quelque chose ne va pas, qui le sent parce que soit elle a été licenciée, soit on l'a demandé de rester à la maison, de recevoir son salaire pendant un an. Donc au bout d'un moment, effectivement, vous commencez à vous poser des questions sur l'intérêt de l'existence de la vie du travail. Et cette partie-là commence à s'éveiller dans le sens aussi d'assender. Quand je dis s'éveiller, aujourd'hui, on est dans la 3D ici. Enfin, on communique par Zoom, effectivement, mais entre nous, il y a des ondes de télé, de radio, on a de la 4, de la 5G, mais on a aussi nos pensées. Et le monde est aussi synchronisé sur les pensées des gens. Alors, on ne veut pas effectivement vous ascendiez à ça, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que vous commencez à vous connecter à des gens par télépathie. Hein. Ça n'existe pas, c'est un peu comme le web il y a 25 ans. Hein. Ça ne marchera jamais. Vous imaginez des gens avoir un ordinateur dans leur poche en ayant connexion avec l'autre bout de la planète, c'est de l'utopie. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Hein. Je vous rappelle que chaque cellule de votre corps a 1,4 volts. Hein. Vous en avez des millions et des millions de cellules. Donc c'est vrai que si vous ascendez, si vous vous connectez à la nature, ce que j'appelle Gaïa, vous avez toutes les chances que ça se termine bien. Maintenant, comment ça va se terminer? Malheureusement, je pense qu'on va quand même devoir passer par certaines phases, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une période, il y a deux dates que je redoute, il y a la date du 8 mai, au niveau d'un calendrier, parce que les énergies sont telles qu'on devrait avoir des tensions assez fortes, et puis au milieu de cet été aussi 2021, juillet-août, par des cycles de panique. Alors, ça ne veut pas dire des paniques au niveau du virus ou des bactéries, c'est plus des paniques financières de nouveau économiques. Il faut bien comprendre que, de nouveau, quand les gens vont comprendre qu'il n'y a plus de possibilités, et surtout un mot-clé qui est important, que la confiance a été rompue, totalement rompue, plus de confiance, là, ce sera la panique. Parce qu'aujourd'hui, on est encore sur, on va avoir des chômages partiels, etc., dans l'ensemble des pays, donc on a mis les gens sous perfusion. On va retirer la prise, parce qu'on va la retirer. Là, ça va être d'une violence extrême. Et je pense que l'une partie qui ne s'est pas éveillée va finalement s'éveiller, parce que, de nouveau, vous voyez bien que dehors, il n'y a pas des gens qui meurent par milliers. Je vais reprendre juste une grippe. Je ne vais même pas aller à la Première Guerre mondiale, hein, c'est même pas intéressant. Je vais juste aller en 1968, la grippe d'Hong Kong, mais il y avait 10 fois plus de morts. On n'a rien fermé, il y a eu Woodstock. Hein. On n'a absolument rien fermé. Hein.
Aujourd'hui, de nouveau, je le rappelle, vous avez 300 000 morts aux États-Unis, il y a juste 320 millions d'habitants. Mhm. Hein, vous avez 100 000 morts en France dans 1 ou 2 mois, et vous avez 67 millions d'habitants. Et D'autant par année, que vous avez 600 à 700 000 morts. Donc, de nouveau, le problème qui va se poser, c'est quand les gens vont se réveiller, quand la confiance va être totalement rompue, là, on va partir. Alors, la course en avant des gouvernements, ça va être de créer des guerres. C'est-à-dire qu'on va vous occuper sur une guerre entre la Chine et les États-Unis, avec Taïwan. On va vous occuper sur une nouvelle guerre en Syrie. Là, on est en train de mettre des blindés par milliers en Syrie. Enfin, on va vous occuper sur un événement extérieur. Mais l'élément important pour vous, c'est véritablement de renforcer votre système immunitaire, si possible de jardiner. Je vous invite quand même à être indépendant au niveau alimentaire. Donc jardiner, ça veut dire avoir des graines bio, que vous puissiez replanter d'année en année. Parce qu'on va quand même vers un événement, sans être oiseau de mauvaise augure, il y a des cycles qui sont aussi, j'en ai parlé un peu brièvement, dans le climat. L'être humain ne va rien y changer. On a des cycles, on est plutôt dans une période de refroidissement climatique, qu'on le veuille ou non. Voilà, les Russes vous en parleront, l'Arabie Saoudite vous en parlera. Il y a neigé même hier, avant-hier, dans le désert d'Arabie Saoudite. En Grèce, il y a eu 50 cm à Athènes. On vous en parle assez peu, parce qu'on n'aimerait pas trop vous éveiller là-dessus. Le Texas, il fait moins 25 au Texas. L'électricité a augmenté de 21 000% en 24 heures. 21 000%. Hein. Donc, ce n'est pas un film de science-fiction. C'est la réalité de cette semaine, au mois de février 2021. Donc, on a véritablement des gros changements qui s'opèrent. Donc, je dirais, plus vous êtes indépendant, et là je vais peut-être rejoindre aussi la préoccupation depuis bon nombre d'années, mais plus vous êtes indépendant, que ce soit financièrement, alimentairement parlant, plus c'est important, et surtout qu'on va vers des périodes glaciaires assez fortes dans les années 2024, 2030 à 2040. Donc en gros, les 10 à 15 ans qui viennent, je pense qu'il faut plutôt acheter des pulls que plutôt des t-shirts. alors on va pas vendre les skis alors. On les garder. Parfait. Non, oui. il faut les garder parce que d'une part, tu seras le seul à skier, et d'autre part, il y aura moins de monde. Non, Oui. fondamentalement, il est vrai que si aujourd'hui on enlève, je dirais aux gens, la possibilité d'être regroupés par les réseaux, etc., on va quand même créer, si vous voulez, le fait d'aller dans une économie verte maintenant qu'on va entrer en glaciation va poser un énorme problème. De dire aujourd'hui on va faire que des modèles électriques de voitures, de vélos, de cars, ce que vous voulez, ça ne me pose pas de problème. Le seul point, c'est à moins 10, moins 20, moins 25 degrés, qu'est-ce qui démarre? Et si demain il y a un blackout, comme c'est le cas au Texas, je prends un exemple concret, blackout de 47 heures d'affilée, 47 heures, sans électricité, dans certaines villes américaines. Pas une news sur les médias en Europe, 47 heures, c'est presque 2 jours. Presque 2 jours. À ce moment-là, comment vous allez recharger votre voiture, votre vélo, votre car? Ça, c'est la vraie question. Et aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je me demande comment faire décoller des fusées électriques. Voilà. Le vrai problème aujourd'hui, il est véritablement là, que la ville de Londres ou le Lausanne décide dès 2030 d'interdire toutes les voitures, soit, mais je pense qu'ils interdisent tout business aussi dans leur ville. Après, ils peuvent changer de maire encore d'ici là. Mais c'est un vrai problème aujourd'hui de tout mettre sur le... Voilà. Maintenant, si vous voulez effectivement 50 à 60 nouvelles centrales nucléaires en Europe, ça va être le cas. Donc, si vous voulez, cette supercherie planétaire, elle est quand même là parce qu'ils ont un plan. On l'explique bien dans le livre, on le source. Ouais. Et c'est simplement pour essayer de vous éveiller. Moi, je ne suis pas là pour convaincre, je ne suis pas là pour donner une opinion. Les faits m'intéressent, c'est tout. Voilà. Le soleil, il y a des cycles de 11 ans, il y a des périodes de glaciation, il y a des périodes de réchauffement. Voilà. Simplement, c'est prouvé sur des millions d'années. La même chose ici, les virus. Le corona, il existe depuis 2003. Il y a des patents, il y a des brevets sur les tests PCR depuis plus de 17-18 ans. C'est un grand, grand marché mondial. Je le prouve par les numéros de patente, par les numéros de brevets dans le livre, par les intérêts. Même chose pour le virus, pour finir là-dessus, sur cette fabuleuse ville de Wuhan, où les Chinois vont dire c'est un virus américain, et où les Américains vont dire c'est un virus chinois. Mais les deux ont raison, c'est un virus binational. Les Américains et les Français ont aidé à la construction de ce laboratoire P4. Les Chinois n'arrivaient pas à le terminer, il y a eu 6 ans et demi de travaux en plus. Donc la vérité n'est pas blanc ou noir, on est vraiment dans un gris mais dans un RAL 7016, et c'est à vous vraiment d'éveiller votre conscience. Christophe Paroni, merci. Alors je rappelle la supercherie planétaire que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies et également chez Sauron, chez Amazon, dont je mettrai le lien ci-dessous. Essayez de le trouver en librairie si vous pouvez, mais bon, sinon vous le trouvez en ligne. Excellent livre que je vous conseille.
Christophe Maroni, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi. Excellente journée, excellente suite.